Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une expli partie sur un jeu qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Et faut avouer, c'est quand même un peu la saison pour y jouer, puisqu'il s'agit de Leaf. Traduction, feuille. Et à la base, c'est un jeu sur les feuilles d'automne qui tombent. Donc, si on ne le fait pas maintenant, il va falloir attendre un an et ça fait un peu loin quand même. Quoique en France, on était déjà un peu en retard. Oui, mais nous, on est au Japon. Au Japon, elle vient à peine de commencer à rougir, donc là, on se dit qu'on est encore à peu près dans... il paraît que c'est pas mal au château d'Osaka, là, il paraît que maintenant c'est le bon moment pour aller les voir. Donc, on est raccord. C'est pas l'endroit idéal pour... Non, j'ai pas dit que c'était l'endroit idéal, mais c'est possible, c'est possible. Alors Leaf, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de Tim Eisner, un créateur que nous, on apprécie plutôt pas mal, en fait, puisque c'est l'auteur, bon, donc de Leaf, mais aussi de jeux que vous connaissez déjà sur la chaîne, à savoir Tidal Blades 2 bien entendu, Tidal Blades Banner Festival. Tidal Blades 14. Ça va finir par ressembler à Final Fantasy, ce jeu. Et il va nous faire toute la liste. C'est ça, c'est ça. March of the Ants, que je n'ai pas et que je regrette, parce qu'il a l'air vraiment bien comme 4X. Et puis, complètement différent, Wonderland's War, et puis Canopy. Canopy également, c'est vrai. Donc c'est quelqu'un d'assez éclectique, et personnellement c'est quelqu'un que j'apprécie aussi sur ces plus petits jeux comme Leaf ou Canopy, parce que dans les versions de luxe, il y a une réalisation technique assez magnifique quand même. Ouais, la production est vraiment belle. Voilà, comme on se propose de vous faire découvrir dans quelques instants quand on sera passé au-dessus. Ouais. Voilà, la mise en place est faite. Je vais rapidement décrire les différentes zones du jeu, et puis pour ce qui est des règles elles-mêmes de fonctionnement, on va les dérouler au fur et à mesure de la partie, ça sera un peu plus dynamique comme ça. Donc vous avez d'abord au centre de la table deux feuilles qui sont les feuilles de départ. Ce sont les feuilles de départ recommandées par le jeu. Une fois que vous êtes aguerri dans le jeu, vous pouvez mélanger ces feuilles avec les autres et tirer deux feuilles au hasard pour varier votre setup de départ. Comme vous le voyez, le principe va être de faire correspondre les extrémités marquées par cette espèce de goutte des feuilles pour pouvoir déclencher des effets. Alors, Leaf, eh bien, le but c'est d'être à la fin de la partie celui qui a le plus de glands, ces petits jetons en forme de glands. Et oui, il faut être le plus glandé pour gagner, c'est voilà, la forêt, c'est tout ça, c'est magique, cherchez pas. Cherchez pas. Pour cela, on va placer des feuilles. Vous le voyez ici, il y a une espèce de marché de feuilles avec des couleurs et des formes différentes. Et ces feuilles, on va à chacun notre tour jouer des cartes pour pouvoir les placer et déclencher différents effets. Vous avez de l'autre côté de la table un marché d'animaux. Et oui, dans la forêt, il y a des animaux qui vivent. Et comme nous sommes en automne, le but va être de rassembler ces animaux et de faire hiberner certains de ces animaux pour pouvoir gagner des glands supplémentaires à la fin de la partie. Troisième piste de jeu, vous avez ici l'arbre et chaque joueur a un petit écureuil qui le représente et qui va grimper le long de l'arbre et en s'arrêtant sur les différents emplacements va déclencher des effets. Sachant qu'à la fin de la partie, celui qui est le plus haut dans l'arbre va gagner des points bonus, puis le deuxième va gagner moins de points de bonus et ce sera tout. Vous avez de la même manière ici, chaque personne a un mini board, on va dire un mini plateau de jeu, qui va vous permettre de revoir l'ensemble des actions qui sont décrites ici, et à la fin de la partie, de l'autre côté, vous aurez les tables de scoring, sachant que vous pouvez les consulter quand vous voulez. C'est toujours intéressant de voir un peu pour les stratégies, parce que dans ce jeu, comme nous l'avons découvert avec Kevin, c'est pas forcément utile d'accumuler à fond un seul truc, un seul type de choses, ça n'est pas forcément très rentable. En haut du marché des animaux, vous avez la piste de la saison, et au fur et à mesure que ce marqueur va se déplacer, on va se rapprocher de la fin de la partie. La fin de la partie peut se déclencher de deux manières différentes. La première manière, c'est que ce jeton va passer la ligne qui est marquée Winter. Dans ce cas-là, eh bien, on termine le tour, et puis après, on compte les points, et c'est terminé. Deuxième possibilité, si 3 piles de feuilles sont épuisées, c'est-à-dire que 3 logos de flocons de neige apparaissent, eh bien c'est aussi le déclenchement de Winter. Donc cette une espèce de sorte de course, on va dire, puisque faire progresser le jeton ici, eh bien rapporte des points de moins en moins, donc du coup on a quand même un intérêt à aller chercher des points là, pour être celui qui va récupérer le plus de points avant l'autre. Il y a deux faces. La face que nous utilisons, c'est la face du solo et de 2 joueurs, et de l'autre côté, il y a la face pour 3 et 4 joueurs, avec plus d'emplacements de saison, bien entendu, mais le nombre d'animaux reste le même.
Voilà la description, on va passer à la partie elle-même directement, je crois que ça sera le plus simple, et au fur et à mesure de nos actions, on va décrire ce qu'on va faire, c'est-à-dire que vous allez avoir l'intégralité à peu près des règles dans les 2-3 premiers tours de jeu. Ouais. Donc voilà, nous avons des cartes, donc comme nous sommes 2 joueurs, nous avons chacun 3 cartes de départ, les cartes vertes comme ça, et donc le principe de jeu, eh bien, c'est que vous allez jouer une carte, prendre la feuille du dessus de la pile correspondante et placer cette feuille sur le plateau de jeu pour la connecter et déclencher des effets. Alors le hasard a voulu que ce soit moi qui commence à jouer, donc je vais commencer à jouer. Voilà. C'est fou, non? Jusque-là, je te suis. Bon, ben c'est bien. Alors je vais commencer tout de suite, directement, par justement un truc un peu spécial. C'est-à-dire que je vais jouer une carte de Silver Maple, donc je vais prendre une de Silver Maple, mais je vais en jouer tout de suite une deuxième. Alors pourquoi jouer 2 cartes de la même feuille? Eh bien parce que ça va me donner un bonus. Je vais vous expliquer ce bonus tout de suite, mais d'abord je vais positionner ma feuille. Avec Kevin, on s'est dit que une fois qu'on a pris une feuille, on n'a plus le droit d'en changer, mais on a le droit de faire des essais de positionnement jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui nous satisfasse. On n'est pas obligé de tout, je dirais, imaginer dans sa tête avant de jouer, c'est un peu compliqué, c'est pas très fun. Donc on va dire que par exemple, si je mettais ça ici, eh bien vous le voyez, j'ai une connexion ici, une connexion ici, une connexion ici et une connexion ici. J'ai donc 4 connexions, et ces 4 connexions vont chacune me donner une action en fonction de la couleur de la feuille, pas la feuille que je viens de connecter, mais les feuilles auxquelles j'ai connecté. Donc là c'est une feuille orange, et vous voyez, il y a le logo dessus, donc j'ai une connexion orange, 2 connexions orange, c'est-à-dire que je peux prendre 2 animaux, les mêmes ou différents, dans le marché des animaux. Ceux qui ont un petit symbole de gland, eh bien je vais gagner un gland bonus. Et ben, il y a des petits bonus et il y a des glands bonus. Voilà. Donc ben, évidemment, je vais prendre un écureuil, je vais le placer au-dessus de ma frise, voilà. Donc je vais me prendre un gland aussi. Et puis, bah oui, je vais prendre un corbeau parce qu'il y a des glands avec. Voilà. Je ne renouvelle pas le marché pour l'instant. Ensuite, j'ai 2 connexions avec les feuilles vertes, et pour chaque connexion, je vais tirer une carte que je vais mettre dans ma main pour le prochain tour. Voilà, mon tour étant terminé, je réapprovisionne le marché, et c'est à Kevin de jouer. Ah, désolé, comme j'ai joué 2 cartes, sur la feuille que je viens de placer, je peux placer un champignon. Ce champignon-là, si j'arrive à le faire grandir, adulte, eh bien le nombre de champignons en zone contiguë va me rapporter des points de bonus aussi. Ok, donc à mon tour, je vais enfin pouvoir jouer, parce que vous ne m'entendiez pas depuis tout à l'heure. Je suis bien là, hein, je suis là. Il est vivant. Je faisais une sieste pendant l'explication des règles. C'est ça. Et je vais faire un peu comme Xavier, à savoir jouer 2 cartes identiques, parce que Xavier l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait vous pouvez jouer 2 cartes uniquement si elles sont identiques. Voilà. D'accord. Vous ne pouvez pas juste vous dire, tiens, pour choper un champignon, je vais mettre 2 cartes différentes. Non, il faut qu'elles soient absolument identiques. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui arrive très fréquemment non plus. Non. Alors donc, je joue 2 cartes de sassafras. Donc d'abord, je vais choper cette petite feuille. Et puis j'ai préparé un petit champignon pour tout à l'heure. Ah, en version mini, parfait. Hop, je te laisse défausser les cartes. Le sassafras qui n'est pas forcément la feuille la plus facile à placer. Non, pas forcément. C'est un trident un peu celle bizarre. que je préfère non plus. Sachant que tout le monde déteste le ginkgo. Parce qu'il n'a que 2 connexions et demie. Le ginkgo, il est vraiment chiant, vous allez voir assez rapidement. Oui. Je pense que je vais me mettre tout bêtement comme ça. Oh oui, ça me fait 4 connexions aussi. Ouais. Et les mêmes que les miennes. Les mêmes que toi, ouais. Donc 2 animaux et 2 nouvelles feuilles. Ouais, qu'est-ce que tu veux comme animaux? Alors bien sûr le hérisson, puisqu'il y a un gland Bien dessus, entendu. que je m'empresse de prendre. Et puis pour les autres, le deuxième hérisson, comme ça fait. Ouais, ça me semble logique. Puisqu'il y a une sorte de mécanisme de set collection. Voilà. Donc il faut essayer d'avoir un certain nombre d'animaux identiques. D'animaux identiques. D'animals identiques. D'animals identiques. Et tu places ton champignon et je place mon sur la feuille que tu viens de placer. Ok. C'est bien joué. Alors... mes 2 nouvelles feuilles par contre. Ah oui, pardon. Hein, non, mais le mec commence déjà à gruger. Oui, ça va. C'est pas comme si t'en manquais des feuilles. J'en avais qu'une, hein. Oh, ça va, délicat, va. Bon, ça par contre, je me retrouve avec des cartes dans la main qui me font moyennement kiffer. Qu'est-ce que ça peut donner, ça? Ça va pas être top, ça. Il faut aussi réapprovisionner le marché. Pardon. Donc, encore un... Ah non, c'est pas un corbeau, c'est une sorte de jet et une tortue. Bon, qu'est-ce que je vais jouer, moi, du coup? Parce que là, techniquement... Une sorte de jet, et il n'y a pourtant pas de dés dans ce jeu. Ah non. Voilà, j'essaie de déstabiliser avec des très mauvaises blagues. Non, ça ne marchera pas. Je suis devenu papa, je suis obligé de faire des blagues de papa. Oui, ah bah ça, de toute façon, t'es obligé, mais quand même. Bon, et ben du coup, je vais prendre un... Moi, je vais tenter un tulipe poplar, s'il te plaît.
Alors, le voici. Merci. Alors, je pourrais être tenté de faire ça, mais les connexions sont assez moyennes. C'est que 2, ouais. Et surtout, si je connecte là où Kevin a un champignon, ou alors moi j'ai un champignon et lui son champignon adulte, il va gagner des jetons de soleil. Et les jetons de soleil sont les jetons que vous allez utiliser pour déplacer justement la saison. Donc ça ne m'arrange pas forcément de le favoriser. Mais en même temps, le soleil, je dois avouer que ça m'ennuie un peu que tu l'aies placé, parce que on va peut-être placer là tout simplement. Ouais, c'est quand même bien mieux. Ça fait encore 4 connexions. Ça fait encore quelques connexions. Par contre, en activant ma propre feuille avec un champignon, je ne gagne pas de bonus. Donc là, je vais gagner deux champignons, ça c'est bien. Et je vais gagner 2 feuilles. Donc je vais prendre tout de suite les 2 feuilles. Alors les champignons, je gagne 2 champignons, c'est-à-dire que je peux placer 2 petits champignons où je veux, ou alors je peux faire évoluer un champignon, ce que je vais faire, et je vais placer un deuxième champignon petit ici. Voilà. Et c'est tout. Ok. Et c'est déjà pas mal. Je suis pas hyper convaincu par mes cartes. Et puis c'est vrai que le sassafras que j'ai passé tout à l'heure est déjà un peu chiant. Ah, il est un peu chiant, oui. Parce que il a qu'une pointe basse. Ici, quoi. T'as un peu niqué ici et ici, là. C'est ça. T'as un peu chanté le game. C'est pas aussi chiant que le ginkgo, mais pas non, loin. mais ça, il y a des moments quand même. Bah, écoutez, je vais rejouer un sassafras. Le mec, il fixe la feuille est chiante et il en rejoue une derrière. Parce que dans la configuration actuelle, c'est ce qui, correspond le mieux à mon jeu. Révège ou d'orge. Alors, il y a cette possibilité-là, mais ça fait que des feuilles, quoi. Ça fait 4 feuilles. Ça fait 4 feuilles. C'est-à-dire que t'es blindé pour pas mal de tours, voilà. Mais ça te fait pas beaucoup progresser pour le reste. Après, bon, ça fait 3 connexions et tu me donnes un soleil. Je te donne en plus un soleil, ouais. Ça ferait 4 également, et ça ferait 2 champignons, ce qui n'est pas dégueulasse. Et tu me donnerais un soleil, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être, et ça évite de fermer trop ouais. le même côté 2 fois. Tout à fait. Ouais, je vais faire ça. Alors, attends, je vais juste positionner un tout petit peu plus. Ouais. Voilà. Je te donne un soleil du coup. Voilà, merci. Donc, pour rappel, c'est parce que j'ai collé à une feuille qui appartient entre guillemets à Xavier. Voilà, où je suis majoritaire en termes de champignons. Donc, je vais récupérer 2 feuilles pour les 2 connexions que vous voyez ici, et ensuite 2 champignons également. 2 feuilles, et voilà. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, je vais transformer celle-ci en champignon adulte et ensuite placer ici. Ça me semble bien. Ok. Bon. Au bout d'un moment, tu me laisses plus trop le choix. Ça va être nul, ça. Oh, comme ça va être nul, ça. Ah, t'es là vraiment mal placé, ça, parce qu'il n'y a pas moyen de faire 2 connexions avec. Bien ou mal, enfin, ça c'est une question de point de vue. Ouais, pour l'instant, pour toi, tu as bien placé parce que tu m'ennuies, mais ça va te gêner aussi. Ça va me gêner aussi, ouais. Bon, bah, je vais jouer un double sweet gum. Décidément. Ouais, là j'ai pourtant bien battu. Donc je vais préparer ma faire. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Et qu'est-ce qui serait rentable? Bah, je vais pas taper dans la feuille quand même encore. J'ai un peu que ça à faire en gros. Mais ça va me faire du champignon et de l'animal. Bah oui, écoute. Voilà. Donc, je vais avoir 2 champignons et 2 animaux. Et je place un champignon ici. Donc, premier champignon, je le mets adulte. Deuxième champignon, je le mets adulte. 2 animaux. Et ben on va prendre les 2 renards. Voilà. Okay. Et c'est à toi, je reformis le marché, c'est bon. Alors, je sais pas vraiment si ça marcherait bien, ça. On va le tenter malgré tout, même si j'ai peur de te donner un max de soleil. Je veux du soleil. Ouais, je m'attendais un petit peu à cette blague. Voilà. Mais une référence que les moins de 30 ans n'auront pas, à mon avis. Peut-être bien, ouais. Je vais tenter le trade. Et bah, toi aussi alors, du coup. Quand même, ouais. Donc, c'est celui-là. N'oublie pas ton petit champignon à préparer. Petit champignon. Et malheureusement, le truc qui m'embête, c'est que le meilleur placement serait peut-être bien celui-là. Ah oui, carrément même. Parce que là, il n'y a pas. On remarque ça, mais ça fait encore que des feuilles. Ça fait que des feuilles, voilà. C'est ça le problème. Et il te reste 2 feuilles, donc c'est peut-être pas le moment que tu veux pour avoir... Là, ça fait vraiment pas grand-chose. Et puis ça me fait 2 soleils. Et ça te fait encore ça te fait que 3 connexions par rapport à tout à l'heure où il y en a 4. Est-ce que prendre beaucoup de cartes de feuilles, ce serait très positif pour moi? J'en suis pas convaincu.
En même temps, si je fais ça, après j'ouvre peut-être un peu de nouvelles connexions potentielles. Mais ça sera que sur une pointe, là c'est vraiment pauvre. Non, mais ensuite pour développer de ce côté-là, mais c'est pas... Non, je suis un petit peu mal barré. Là, ce serait donc des animaux. Il y a un hérisson, ceci dit. Et l'arbre où on n'a pas encore progressé. Bon, allez, on va faire ça quand même. Donc, je suis généreux, je vais donner 2 soleils à Xavier. C'est beau, merci beaucoup. C'est pas forcément ce que je voudrais, mais bon. Et donc, je vais avoir 2 animaux et 2 montées dans l'arbre. Alors, les montées dans l'arbre, donc d'abord tu vas avoir un soleil, c'est obligatoire. Et après, tu choisis soit la voie de gauche avec un soleil, soit la voie de droite avec une feuille. Un deuxième soleil. Un deuxième soleil, ça marche. Voilà, et ensuite 2 animaux. Je vais prendre le troisième hérisson qui rapporte un gland supplémentaire. Et puis le jet. Parce qu'il a un gland. Bien vu. Ok, c'est bon. Oui. Alors je réapprovisionne. Ah. D'accord, ok. Et c'est à moi. Alors moi je vais commencer par dépenser mes 3 soleils. J'ai oublié de placer mon petit champignon d'ailleurs. Forcément là-dessus. Forcément là-dessus. Je dépense mes 3 soleils parce que payer 3 soleils permet d'avancer le marqueur d'un cran et donc je gagne 6 glands d'un coup. Ce qui est plutôt motivant. Voilà. Le mot est lâché, hein, c'est motivant. C'est ça, je suis motivé. Okay. Autre chanson que les moins de 30 ans ne se rappelleront pas, dont les gens ne se rappelleront pas. Non, motivé, il faut se motiver. Tout à fait, voilà, c'était merveilleux. Et ben, puisque tu as été généreux avec moi, on va être semi-généreux avec toi, je pense. Je vais jouer un Trident Maple. D'accord. Merci. Et puis bah, moi, du coup, je vais aller me provisionner en cartes parce que je n'en ai plus. Et toi, tu gagnes un soleil, par contre. Yep. Donc, moi, je vais avoir 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et c'est à toi. Ok. Mais c'est fou, ça. On n'a pas encore joué de Ginkgo. Oui, c'est vrai. C'est fou, ça. C'est assez étrange. It is crazy. La répartition n'est pas favorable. Ouais, mais c'est bizarre. Et quand ils vont sortir, on va être ennuyé. Ça, c'est bien possible. Ok. Je vais jouer un Tulip Poplar. Comme on joue presque que les mêmes feuilles, au bout d'un moment, ça va être épuisé. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa Ouais, ça peut se faire. Ça fait 5. Avec le pétale, avec le pétiole. Pourquoi? Est-ce que ça fait pas plus? Bah, ah non, ça fait pas plus. Ah, ça fait 4. Ça fait 4 ou 5 4. 1, 2, 3, 4, ouais. Où est-ce que tu vois le 5e? Ouais, c'est 4, c'est 4. Ça, ce serait pas trop mal. Mais ça ferait quoi? Du soleil et beaucoup d'animaux. Un soleil et 3 animaux. Et 3 animaux. Ouais. Actuellement, il n'y a pas vraiment d'animaux qui m'attirent outre mesure. Non. Au bout d'un moment, il faudra aussi aller récupérer quelques nouvelles feuilles. Donc ça, plus du soleil éventuellement, en faisant comme ça peut être pas mal. Ah là, t'as 2 soleils et 2 feuilles. C'est pas mal. Et je te donne pas de soleil, ça c'est plutôt cool aussi. Donc je vais faire ça. Ok. Donc tu prends 2 soleils. Ouais. Et 2 feuilles. Et puis je vais dépenser des soleils. Ouais. Donc tu dépenses 3 soleils et tu gagnes 6 glands. Voilà qui est fait. Tiens, voilà tes cartes. Merci. Ok, donc c'est à moi. Bon, je vais jouer un double Silver Maple. Hop. Alors, ce double Silver Maple, qu'est-ce qu'on peut en faire de bien? Ah, c'est pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc, je vais gagner une montée d'arbres, 2 champignons et 2 montées d'arbres. Donc, 3 montées d'arbres et 2 champignons. Alors, bah, un champignon. Et puis, je vais mettre un champignon. Voilà. Et donc, 2 montées d'arbres, on a dit. Donc, un soleil, s'il te plaît. Yep. J'ai encore une montée d'arbre. Alors, si je prenais le même chemin que Kevin, je sauterais par-dessus de Kevin. C'est-à-dire que la case sur laquelle est Kevin ne compte plus pour mon déplacement. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre un animal pour aller prendre l'écureuil. Voilà. Et c'est tout. À toi. Ok. Bon. Alors. Que faire? Faisons peu, mais faisons bien. Tout à fait. C'est toujours assez facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Difficile à faire. On va faire un sweet gum. Ok. Alors. Il n'y a pas masse de trucs vraiment très cool. Il y aurait ça avec 3 connexions.
Et tu me donnes un soleil. En plus, mais bon, ça, tu t'es placé de manière à ce que je prenne un max de toute façon. Ah bah, tant qu'à faire. Là, ça ferait aussi un soleil pour toi avec 3... Non, 4 connexions. 4 connexions, dont 3 animaux. Mais encore une fois, les animaux m'intéressent pas des masses. Ah, t'as une paire de crapauds qui est pas trop Ouais. mal, mais bon... Là-bas... Non, c'est vraiment trop loin. Comme ça fait rien. Oui, ça c'est... Non, ça, ça c'est nul, là. Ça, c'est... Ouais, Ça fait 2 connexions. Non, 3. Ah oui, exact, 3. Mais c'est pas fantasmagorique non plus. 3, ça fait un soleil. Oh bah remarque, ça fait quand même un soleil et 2 champignons. 2 champignons. C'est pas si nul que ça. C'est pas si nul, mais c'est pas si fantastique non. Non plus. Il me restera 2 feuilles après. Ok. Bon, on va rester là-dessus pour l'instant. Donc 2 champignons. On n'oublie pas que tu peux faire évoluer aussi. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. Je vais en faire un ici. Ouais. Et un troisième Logique. là. Un soleil. Et un soleil que je vais dépenser instantanément. Et tu vas me donner un soleil aussi. Tac. Pour aller déclencher une... Alors donc, voilà, ça c'est important. Kevin va prendre 5 glands. Et il a passé une ligne sur le plateau qui s'appelle Frost. À ce moment-là, chaque joueur, parmi les animaux qu'il a rassemblés au-dessus de sa frise, va choisir un type d'animal, et un seul seulement, et va le mettre en dessous de la frise dans ce qui est écrit le Winter Den. C'est-à-dire que ces animaux-là vont hiberner. En termes de jeu, ça veut dire que ces animaux-là vont être scorés à la fin de la partie. Sachant que le score dépendra du nombre. Alors une fois que les animaux sont mis dans le Winter Den, si jamais après moi j'ai à nouveau des renards, je peux très bien ajouter les renards à ceux qui sont déjà en train d'hiberner, ça pose pas de problème. Après, il faut voir si le gain est suffisant, parce qu'en fait, on s'est aperçu que si vous rassemblez 3 choses identiques, vous avez généralement le score max, et chaque élément supplémentaire ne rajoute qu'un point de plus. Ouais. Donc finalement, le 3 est le sweet spot. Ouais. Donc avoir 4 renards ne serait pas forcément une bonne affaire pour moi par rapport à en avoir 3. Ouais. Par rapport aux efforts déployés pour aller chercher le renard. C'est bon? Ouais. T'as fini toi? Ok. Et ben moi je vais prendre un... Alors voyons voir, qu'est-ce que tu nous as fait toi? Ouais, tu nous as fait ça, ok. Ça commence à être occupé là, dis donc. Il n'y a plus beaucoup d'accès aux feuilles aussi. Ouais. C'est ça le problème. Il y a guère qu'un poplard. Eh ben je vais prendre un tulipe poplar. Justement. Merci. Et du coup... Il n'y en a pas de feuilles vertes dans le marché, donc... Du coup, je vais faire ça. Bah ouais. Parce que du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4 connexions. Ouais, et puis en plus, et c'est tu pas mal. me coupes l'accès à Bah, des c'est un peu nouvelles l'idée, feuilles. ouais. Alors, ça me fait un soleil, 4 connexions, donc. Première connexion, deuxième connexion, troisième connexion, ça me fait 2 feuilles, ça c'est toujours bien. Et la dernière connexion, c'est que j'avance dans l'arbre, et là, c'est un gland. Merci. Et comme j'ai 3 soleils, eh ben, je vais avancer, et donc je vais gagner 5 glands. Voilà. Donc c'était un peu un mouvement suicide, parce que moi aussi, maintenant, je me ferme un peu l'accès à Ouais, mais cette tu as feuille. beaucoup des cartes. Mais j'ai 4 cartes, ce qui me permet de voir venir un peu. Moi j'en ai 2, et comme vous le voyez, il n'y a aucune feuille verte dans le marché, là, en apparent en tout cas. Pour l'instant, en tout cas. Donc je vais rapidement être à court de feuilles, et vrai. si c'est le cas, vous allez potentiellement prendre des tokens malus de moins 3 points. Pour pouvoir prendre 2 feuilles quand même, pour pouvoir jouer quand même. Ça peut être assez chiant. Oui, le mot est dit, les termes sont dits. Les termes sont lâchés. On va ressortir le sassafras. Ah, pour ton la vieux troisième sassafras. fois de la journée. Monsieur Sassafras. Tout à fait. Impressionnant. On est d'accord que si j'ai une pointe qui est là, ça fait pas une feuille. Alors vas-y, positionne-toi. En admettant que ouais. Je réussisse. Alors je pense pas que ce soit possible, mais si je réussissais à faire cette pointe là ici, ça ferait 3 connexions d'un coup. Bah en fait, là pour que tu aies une connexion, il faut que tu sois comme ça. Oui, non, mais en admettant. Comme si je fais comme ça par exemple. Ouais. Là, ah bah là, ça te ferait 3 connexions d'un coup. Ouais, 3 connexions d'un coup. Voilà, puisque tu aurais une connexion ici, ici et ici. Ce que je me dis, c'est peut-être ce qu'il y a de moins mauvais à faire. Oui, finalement, dans ton cas, c'est peut-être le moins... Histoire de choper quand même une carte, même si je te donne un soleil à nouveau. D'avoir un animal, même si ça, c'est pas forcément le truc que je cherchais le plus. Et un soleil, ouais, quand même. C'est peut-être pas le plus mauvais. C'est peut-être pas ce qui est pire à faire. Dans un scénario, il n'y a pas beaucoup d'options vraiment sympas. C'est vrai. À moins de faire encore des champignons à max, là, mais... Mais c'est pareil, les champignons, ce qu'il faudrait, toi, surtout, c'est que tu pourrais faire des champignons, mais il faudrait que ça soit 2 zones vraiment séparées. Si c'est une seule grande zone, ça te rapporte finalement moins de points que si c'était 2 zones séparées. Ouais, je vais rester là-dessus quand même.
Donc un soleil, une feuille. Un soleil pour moi, un soleil pour toi. Ouais, et un animal. Et un animal, je vais prendre la tortue avec le blanc. Oui. Non, pas dans le temps. Non, je parlais du batracien, excuse-moi. Oui, d'accord, ok. Tu parlais du crapaud. Ça m'étonnait que tu ne veuilles pas prendre le crapaud, mais... Ok. C'est bon? Ouais. Donc il me faut un nouveau blanc. Ah merde. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Oui, tu peux le changer contre un 5. Voilà. Ok, c'est à moi. Et moi, là, je vais être un enfoiré, peut-être. Je vais jouer un ginkgo. Ah, il est sorti. Il est sorti, le ginkgo. Alors, vous allez voir, le ginkgo, sa particularité, c'est qu'il n'a des connexions que là, là et là. Donc il ferme des chemins, clairement. Voilà, c'est... Ah merde, c'est trop profond, ça. Xavier. Oui. Phrasing. Ouais, oh, ça va, ça va. Là. Ouais, là, c'est le meilleur. Ouais, c'est mieux, ouais. Et donc, je vais avoir 2 montées d'arbres. Non, 4. 4 montées d'arbres. Ah, oui, c'est bien, ça. C'est pas mal, ouais. Et puis surtout que je les score successivement. Donc, un gland, ça fait 3 glands. 3 glands, 3 glands. 3 glands, un soleil, un animal. Ouais. Et 3 glands aussi, attends. Je te donne 2 pour que tu me donnes 5. Merci. Il faut que je prenne un animal. Alors par contre, ça l'animal. Ah si, il y a le corbeau, je l'avais pas vu. Voilà. C'était mon tour. Ok. Ah, un hérisson. Ah oui, mais bon, ouais, t'en as déjà 3, c'est pas mal. Je m'en fous un petit peu. Oui, d'accord. Alors vous voyez, donc ici, là, en fait, c'est verrouillé. Là. À part connecter là et là, là, il n'y aura pas de développement par ici. Voilà, il n'y aura plus rien, ouais. Ok. Est-ce que je pourrais éventuellement tenter ça? Oh, je suis pas sûr. Toi, t'es pas sûr. Oh, je suis pas sûr. Moi, ça me semble quand même violent. Ambitieux. On est d'accord. Oh, on va quand même jouer à Silver Maple. Ok. Au bout d'un moment, il faudrait que j'essaie de monter un arbre, au moins pour choper des feuilles quelque part, parce que là, il n'y a plus du tout de feuilles. Ah, il y aura un maple derrière avec des feuilles, mais bon. Encore faut-il qu'il sorte. Et qu'après tu t'y connectes, parce que c'est pas le moment où tu le places que tu vas le... Bon, l'érable, c'est un peu le plus facile après à placer. Bah, il y a beaucoup de connexions, c'est sûr. On va aller se mettre là, par exemple. Ça te fait 4, ouais. Si tu te places bien comme ça, ouais, voilà, comme ça fait 4. Ça ferait 3 montées dans l'arbre en plus, c'est pas non plus trop dégueulasse. 3 montées, ça te fait un animal et 2 glands. Et 2 glands. C'est pas mal. Mais ça te fait un soleil, donc ça c'est un peu relou. Par contre, si on se met genre comme ça... Ça te fait 3 champignons. Ouais, parce que là ça touche pas. Si. 1, 2, 3. Non mais là, il n'y a pas une règle où genre il fallait juste un token entre les deux bah, pour en fait, que ce soit accepté. la règle c'est que si jamais... Pardon, j'ai tout pété. Si jamais le token de moins 3 peut être glissé dedans, ça passe pas. Ah oui, désolé. Donc c'est pas idéal. Non, là tu n'as que 2 connexions. Et 2 champipis. Une règle un peu bizarre, hein. Oui, bah parce que ça tient au fait qu'il y a une certaine imprécision dans le placement des feuilles. Ça c'est peut-être le petit côté un peu plus négatif. Ça fait 4 connexions, mais est-ce que c'est des connexions que tu veux? Bah non, c'est des animaux, je m'en fous un peu. Oh, t'as du crapaud à résoudre. Ouais, non, c'est pas top. Peut-être aller chercher des champignons, hein, on va chercher des champignons. Ok, donc 4 champignons. 4 champignons. 4 champignons, ouais. Brutal. Donc ça, on va le transformer bien sûr. Ok, donc encore 3 champignons. Et puis... N'oublie pas que tu peux placer des champignons sur là où j'ai moi des champignons. Hein. Et ça sert à quoi déjà? Eh bah parce que ça te fera une zone. Par exemple, si tu fais adulte et puis un jeune et qu'après tu fais adulte, ça te fait une zone de 2, toi. Ah d'accord. Oui, enfin ça te fera une zone de 5 parce que... Ah oui, c'est vrai, il faudrait plus que tu le mettes là. Oui. Donc 2. Et 3. Bah t'as un 4e champignon, non? Oui, exact. Donc je vais mettre ça... Attends, tu as placé où? Tu as placé ta feuille où? Tu as feuille là. Oui, c'est ça, 4 champignons. Ah, tu en mets un 4e là. D'accord. Attention, les petits champignons ne sont pas scorés à la fin de la partie. Yep. Il faut les développer. C'est bon? Bah ouais. Ok. Bon, je vais prendre un sweet gum, s'il te plaît. Ok. Voilà. Alors. Qu'est-ce que ça me donnerait là? Ça me donnerait surtout des animaux. Ouais. Et un soleil. C'est pas le plus kiffant que je connaisse.
Là, ça te ferait aussi. Oh, là c'est pas bien. mal, ça, Là c'est bien. Je vais te donner du soleil, mais c'est pas grave. Ouais, je suis preneur. Ok, ça me ferait un soleil, un champignon et 2 animaux. Ouais, je vais prendre ça. Un soleil, des champignons. Un champignon et 2 Et je animaux. manque un soleil aussi. Alors le 1 champignon, je vais... Là, je prends 2 soleils d'ailleurs. Non, parce que tu es connecté une fois. C'est par feuille connectée. Bah ouais, 1, 2. Je l'ai placé là. C'est celle-là que tu l'as placée. Ah oui, exact, pardon. Ok, j'ai rien dit, t'as raison. Donc mon champignon, je vais faire grandir ce champignon-là. Donc tu m'as donné un soleil. Donc tu m'as donné un soleil, j'ai fait grandir un champignon, et il me manquait quoi, on avait dit donc un soleil, un champignon et 2 animaux, c'est ça. Mais il n'y a rien qui m'intéresse. On a un renard. Bien réussi. Voilà. Oh, c'est maintenant qu'il sort l'autre renard là. Bruti. Eh oui. Bruti. Bon, par contre... Ah, attends, je finis par faire un paiement de 3 soleils, parce que c'est un peu pour ça que je le faisais quand même. Voilà, donc 3 soleils, je fais, donc il me faut 4 plus un 5 glands, et je fais un deuxième frost. Et on arrive près de la fin de la partie, puisqu'il reste que 2 étapes. Alors juste pour rappeler, est-ce que j'étais obligé de faire une hibernation Oui. Ou... Ouais. Oui. Enfin, hiberner le jet tout seul. Ouais. Moi j'hésite. Dans la solitude. Alors que quand je compare les 2, ça fait que 3 glands, alors que 3, ça fait 8 quand même. Ouais, je vais faire hiberner mon 3e renard, et puis tant pis. On n'aura pas beaucoup de variétés, mais c'est bon. Voilà, c'est à toi. Alors, par contre, je suis au regret d'annoncer que c'est ma dernière feuille, et qu'il n'y a pas de feuille verte accessible. Et même en montant là. Loin. Ah oui, t'es pas passé par le bon côté de l'arbre en fait. Donc, je vais être méchamment impacté très rapidement. Malheureusement, ouais. Alors, il me reste qu'une Trident Maple, donc voici. Bon, alors. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Moi, pas grand chose qui me semble vraiment intéressant. Et là, ça fait 1. Là, ça ferait 3, mais c'est encore des champignons. Ah, moi, je fasse 3-4 champignons, enfin 3-4 chemins de champignons. Pourquoi pas. Ça peut se tenter, hein, mais bon. C'est un truc qu'on n'a encore jamais fait, ceci dit. C'est vrai. Là, ça ferait encore 4. 1, 2, 3, 4, oui, tout à fait. Mais essentiellement de l'arbre. Ouais. Alors vous voyez que cette feuille-là est assez chiante aussi. Oui, là, ça fait 4 aussi. Hein, c'est pas si mal. 3 animaux, un soleil. 3 animaux. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui m'attire. Il y a quelques possibilités de gagner des glands, mais c'est vraiment, vraiment de la marge, quoi. C'est ça. C'est pas le plus kiffant, quoi. T'as peut-être plus à gagner en montant à l'arbre. Ouais, finalement. Hein. C'est peut-être pas ce qui est le plus inintéressant, même si fondamentalement c'est pas génial non plus. Là, ça ferait 4. Et tout à l'heure c'était 4 aussi, je crois. Ouais, c'est ça, c'était 4 aussi. Ça se vaut. Ouais. Et là, ça fait 4 arbres, hein. Ben ouais, ça fait 4 arbres. C'est ça. Tu fais ça et tu me donnes un soleil par contre. Yep. Donc tu vas prendre un animal, un gland, 2 glands, 4 glands. 4 glands. 4 glands, ouais. Un animal et 4 glands d'un coup. D'un clou. Comme ça. Comme ça. Et donc en animal, je vais prendre le batracien, encore le crapaud. Tiens. Et il m'en fallait quoi, un deuxième? Non, c'était un seul? Ouais, c'était un seul parce que c'était ta montée dans l'arbre. Puis ben... C'est tout, hein. Oui, tu vas faire un petit changement de saison. Ok, non, même pas. Tu vas prendre 4. Et par contre, la prochaine fois que ça sera déclenché, et ben, en fonction de qui a joué, on continue le tour, on finit le tour, et puis après c'est terminé. Ouais, bon bah c'est à toi. Ok, bon bah moi j'ai que 2 cartes, je vais prendre le Trident Maple, s'il te plaît. Si. Voilà. Enfin, toutes les cartes bêtes étaient au fond, quoi. C'est ça, c'est mal battu, tout ça. Je sais pas qui c'est qui a battu, c'est honteux. C'est moi. Alors, si je fais ça, ça me fait 1, 2, 3, 4. Ça te donne un soleil, mais ça, c'est pas dramatique. Ça me fait 1, 2, 3, 4 montées d'arbres. 1, 2, 3, 4 montées d'arbres. 1, 2, 3, 4 montées d'arbres. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc je vais faire 4 montées d'arbres et je te donne un soleil. Tu l'as pris ton soleil? Donc
Je vais faire, donc tu me donnes un soleil, un gland, et puis derrière, de quoi j'aurais besoin? Ah bah si, un animal et encore un soleil. Ah bah du coup, je vais tuer le game. Bah, si j'évite de prendre moins 3 points, quoique... Bah non, parce que tu vas jouer. J'ai quand même un tour derrière. Ouais, donc je paye les 3, et je vais dépasser le winter. Alors le winter, on fait pas le l'hibernation tout de suite. Tu me donnes 3, par contre, ah bah tiens, attends, voilà, parfait, t'as tout compris. On fait pas l'hibernation tout de suite, on fera l'hibernation quand tout le monde aura terminé. Par contre, je me prends donc un animal, et évidemment, je vais prendre l'écureuil. C'était pas du tout évident du coup, parce que t'as hésité avec le renard. Si, mais non, mais ça va. Taisez-vous avec les vaches. Oh. Oui, vieille Un 7 de 3 d'un coup. Ah oui, c'est dommage que... Bah c'est à toi de jouer pour une dernière fois. Donc je suis obligé de prendre donc un 2 cartes 3. et un -3. Et si je veux rentabiliser, il faut que je fasse du champignon pour faire une deuxième route. Ou que tu essaies de prendre de l'animal pour en prendre 3, parce Pour que en tu vas les prendre faire 3 d'un hiberner d'un coup. Si je pouvais faire ça, les deux d'un coup, ce serait génial, mais je peux pas. Bah non, oui, non, tu ne peux pas Clairement, tout ça avoir. ne marchera pas. Tu ne peux pas tout avoir. Mais peut-être que faire ne serait-ce que 2 champignons, 2 animaux, ça pourrait être déjà pas trop dégueulasse. Quoi. Non, ça marcherait pas. Non, il va falloir choisir. Oui, boire ou conduire. Exactement. Mais les animaux, ils sont pas trop accessibles. Hein. Ben, il y en a Il y a là. peut-être moyen d'en faire 3. Ouais. Bah, si tu veux 3 animaux, c'est là qu'il faut taper. Ouais. Et ça te rajoute 2 glands en plus, ce qui est toujours un bonus sympa. Mm. Mais bon, là je pense que t'as pas de zone idéale malheureusement. Ça rapporterait certainement plus avec les animaux, parce que ça va être 2 glands plus, donc c'est quoi, 8 points pour 3 animaux. C'est ça. Alors que si je faisais là, les 2 champignons là, Oui. pour en avoir à nouveau 3, ça me ferait 8 points aussi, mais en sec, pas Oui. de glands supplémentaires. C'est ça. Donc ouais, c'est certainement ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense, ouais. Enfin, j'ai l'impression. Vous voyez, on est amicaux autour de la table, hein. On réfléchit ensemble, même quand c'est le tour de l'adversaire. Ouais, on fait de la coop. En fait. On n'est pas méchants. Je vais faire un Silver Maple. Ok. Vert. Salaud. Où étais-tu? Vert. Salaud. C'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup, on en a eu les 2, et ouais, puis après c'était terminé. Alors juste par curiosité, on va regarder un petit peu ce que ça donne là. Ça ferait 1, 2, 3. 3 champignons. Pas fantasmagorique non plus. Bon. Là ça ferait un soleil. Et 3 animaux. Et 3 animaux et un soleil à moi. Ouais. Je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir utiliser mon deuxième chemin de champignons. Oui, je comprends. Mais c'est plus rentable comme ça, donc on va faire ça. Donc je te donne un soleil. J'en prends un également. Ok. Et je prends donc 3 animaux, donc on va prendre les 3 chouettes qui me donnent donnent 2 glands. 2 glands, tout à fait. Voilà, je te mets tes 3 chouettes. Et a priori, c'est tout. Donc, ouais. à la fin du tour, on va avoir une phase d'hibernation. Donc bien sûr, mes 3 chouettes. Bien sûr, mes 3 écureuils. Et la partie est terminée. Et je m'aperçois que j'ai oublié de déclencher la durée. Donc ouais, il va falloir que tu me... Voilà, il va falloir que tu me dises. Donc là, en fait, les animaux qui sont au-dessus de votre frise ici, vous pouvez les virer, parce qu'ils ne servent plus à rien, ils ne sont pas pris en compte dans le score. Hein, pour être tout à fait franc, hein, ils n'ont point hiberné, ils voilà. sont donc red dead. C'est ça, et il n'y aura pas de rédemption pour eux. Non. Alors maintenant, on va passer au scoring qui est marqué de l'autre côté. Donc on va commencer par l'arbre. Celui qui est le plus haut, c'est toi. Donc c'est 6 points pour moi. Yep. Et toi, qui est le deuxième, tu as quand même 3 points. Oui, donc vous votez bien qu'à 2 joueurs, c'est pas le mécanisme le plus intéressant, parce que le deuxième gagne quand même forcément 3 points. Voilà, il gagne la moitié des points, donc c'est voilà. Les mushrooms maintenant. Alors on va compter les groupes de mushrooms adultes. Alors moi j'ai un groupe ici de 4 et un de 1. Donc 4 ça fait 9, plus un de 1 ça fait 10. Donc 10 points pour moi. Ok, et toi? Moi j'en ai un de 3 qui me fait 8 et un seul, donc il fait 1, donc ça fait 9. Ça fait 9, oui, bah finalement t'es pas si loin que ça de moi. Le Winterden, donc maintenant dans notre zone d'hibernation, donc là j'ai 2 fois 3 cartes, donc ça fait 12 points. Moi 12 et un 13. 13 points ah, ok. Maintenant, les cartes de feuilles qui nous restent et les cartes de soleil, si on peut les apparier pour 2, ça fait 1 point. Donc 1 point pour toi, 1 point pour moi, yep. Hein, c'est ça, plus 1, voilà. Et maintenant, les glands que nous avons accumulés durant la partie. Donc moi ça fait 25. 26 moins 3, 23. Donc tu vas gagner de peu de choses, mais tu vas gagner. Eh bien, 54 points pour moi et 49 pour toi. Yep. Donc voilà.
Encore une victoire de canard. C'est ça, exactement. On revient face caméra pour le petit débrief, et puis on vous dit tout de suite ce qu'on en pense. Et ben voilà, bah écoute, pour une fois que j'ai gagné, mais tu vas me dire que en regardant les statistiques, finalement, devant la caméra, je gagne assez souvent. Devant la caméra, c'est plus fréquent que en dehors de la caméra. Voilà, c'est un effet bizarre, faudrait que j'étudie un peu ça statistiquement. Et je fais pas exprès. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est bon, voilà. Donc voilà, vous avez vu une partie de Leaf, vous l'avez vu à 2 joueurs, on a pris quoi, 35 minutes à peu près environ. Plus l'explication. Voilà, plus les explications, pardon. Le setup lui-même, quand on est 2, ça fait 5 minutes, hein, en gros 5 minutes, il y a quelques cartes à battre, quelques feuilles à battre aussi. Donc voilà, pour quelque chose de fluide. On a eu l'occasion de le jouer à 3. Ouais. Ça n'a pas beaucoup rallongé à la durée. Non. On a eu quoi, 40 minutes 45 minutes pour un premier joueur, pour un joueur qui n'avait jamais joué avant et qui a pigé le système assez rapidement. Bah, c'est pas un jeu très complexe. Non, ça va. Ça reste un jeu très accessible. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est bien. Maintenant, il nous reste à explorer le module avec les grands animaux qu'on n'a pas encore ouvert, mais qu'on ouvrira sans doute un de ces jours, maintenant qu'on a joué un certain nombre de fois à la version de base. Donc voilà, tes opinions sur le jeu. Déjà, en termes de qualité de production, vraiment, c'est agréable d'avoir l'édition Deluxe, avec les feuilles en bois un peu épaisses, assez jolies. Au-delà de ça, en termes de gameplay, ça reste un peu un puzzle spatial, donc c'est pas forcément my forte, comme disent les Anglais, donc forcément un truc où je suis très compétent, mais ça reste agréable, et puis il n'y a pas non plus 10 000 formes possibles, donc ça reste relativement accessible, même si on n'est pas forcément très bon en la matière. Ça se joue rapidement, ça s'apprend rapidement, il y a quand même pas mal de petits trucs auxquels il faut penser. Je trouve ça assez agréable à jouer. Et puis vraiment, ça a une belle présence sur table, ça donne envie de jouer. Quand tu passes à côté et que tu connais pas le jeu, tu vois des petites feuilles mortes sur une table, tu dis j'ai envie d'essayer. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et je trouve qu'il y a plusieurs manières de le jouer en termes de public, c'est-à-dire vous pouvez faire comme nous on l'a fait, à savoir être assez permissif sur les positionnements. Vous pouvez être un peu plus hardcore en disant, bah voilà, au moment où tu prends ta feuille, eh bien tu dois savoir où la positionner, et tu n'as qu'un seul essai de positionnement, et puis si ça te plaît pas, bah finalement t'es foutu. Donc ça, ce côté-là, c'est assez souple. Après, peut-être moi le petit reproche que je ferais, c'est juste que bah, du coup, comme c'est une chose de positionnement, si vous avez des gros doigts et que vous faites bouger le tout, c'est bon, voilà. On peut parfois aussi se dire, ouais, mais là ça touche, mais là ça ne touche pas. Il y a la petite règle que vous avez vue tout à l'heure avec le token. Ouais, la fameuse règle du token, on peut la contester un peu. Moi je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est pas la règle idéale. Là encore, une fois qu'on est tous d'accord autour de la table, voilà, c'est un truc à négocier avant de commencer la partie. Exactement. C'est vrai que la règle du token n'est pas fondamentalement super bien imaginée, parce que bon, effectivement, ça dépend pas mal de comment ont été placés les faits jusqu'à maintenant. Tout à fait. Parce que genre là, tu peux presque mettre un token entre les deux, par exemple, mais si tu es un peu plus poussé par là, peut-être que ça toucherait. Enfin, c'est un peu bancal de ce point de vue-là. Mais ça, c'est pas méchant en soi. On peut effectivement se dire que bon, s'il y a un tout petit espace de 3-4 mm, bon, ça passe. On considère que ça touche, par exemple. Moi, il y a un autre truc que je trouve être un petit peu plus faible, et encore ça peut s'expliquer mécaniquement, c'est le système des séries de points en fait. Par exemple, pour les chemins de champignons, les réseaux de champignons, si vous en avez 3 ça fait 8 points, si vous en avez 4 ça fait 9. Enfin ça rajoute 1 point de plus après 3 champignons, alors que c'est plus difficile à obtenir. Alors je comprends que c'est peut-être aussi pour essayer de chercher un équilibre qui peut se justifier aussi thématiquement un petit peu, dans la forêt, etc. Il y a un équilibre à garder en permanence, mais bon, quand tu as 3 animaux du même type et que ça fait 9, puis un 4e, ça fait que 1 point de plus, bon, et ça c'est quasiment pour tous les trucs importants en termes de scoring, c'est un poil dommage, même si ça peut se justifier. Je comprends. Après, je trouve que c'est moins dommage pour les champignons, parce que, étant donné le plateau de jeu qui se construit, tu peux réussir à faire plusieurs réseaux de 3. Et alors là, c'est banco par contre, parce que 16 points, ça banque pas mal. Après, les animaux, ça c'est vrai. C'est sans doute mieux de faire plusieurs séries de 3, ou alors qu'une seule série de 5 ou 6, qui te rapportera beaucoup moins. Ça, et vrai. Qui serait plus difficile à obtenir pourtant. C'est vrai. Ce que j'aime bien, moi, par contre, c'est que du coup, il y a plusieurs chemins de scoring possibles. On peut vouloir booster au max sur l'arbre, on peut essayer de rassembler plein d'animaux, mais les animaux, on n'en scorera que 3 finalement, enfin que 3 séries, puisqu'il y a 2 Frost et un Winter, donc ça, de toute façon, on est limité. On peut essayer de gruger un peu sur les champignons en essayant de faire plein de zones de champignons différentes, ce qui peut se valoir, puisque du coup, on obtiendra pas mal de soleil. Mais, et ça dépend d'un truc que j'apprécie pas mal dans le jeu, c'est que, bon,
même si t'as battu les feuilles au préalable, donc, et qu'il n'y en a pas beaucoup en soi, Oui, tu sais jamais exactement dans quel ordre, quelle feuille va sortir, ni dans quel ordre tu vas recevoir des cartes de feuilles, etc. Donc ça exige de s'adapter toujours en permanence à ce qui se présente. Je suis d'accord. Il y a des moments où tu as envie de placer cette feuille-là ici, mais quelqu'un va le placer à ce moment-là, juste avant toi, etc. Bref, il faut toujours quand même rester adaptable. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais. J'aime bien ce penchant-là du jeu aussi. C'est vrai, je suis assez d'accord. Je suis moins convaincu par le solo pour l'instant. Je n'ai joué qu'une seule fois et j'ai pas tout à fait bien compris. Je pense que j'ai fait une erreur sur les règles parce que je trouvais que l'automaton scorait très peu et que donc c'était impossible de perdre. Mais j'ai du mal à comprendre un truc, donc ça je reviendrai dessus plus tard. Mais en tout cas, en termes de multi, moi je suis très content de l'avoir backé ce jeu. Ouais. Et je suis très content de pouvoir y jouer de temps en temps. Et même quand ça sera pas l'automne, j'y jouerai avec plaisir. Ouais, c'est pas spécialement limité à cette saison-là, même si c'est vrai que thématiquement ça fait sens d'y jouer en automne. Mais... Exactement, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo maintenant, pour être raccord avec la... Là, parce que sinon c'est vrai que pour l'instant il n'a pas d'actualité spéciale ce jeu en termes de... la campagne est finie, la livraison est finie, il n'y a pas de VF pour l'instant, donc voilà. Mais ça fait du bien de temps en temps aussi de sortir un jeu de nos collections et pour lequel on n'a pas besoin de marquer... comment c'est, communication commerciale ou un truc sponsorisé, vidéo sponsorisée, un truc comme ça. Prototype reçu par les voilà, exactement. Ça, c'est un jeu de notre collection et donc ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir en sortir de temps en temps comme ça, effectivement. Exactement. Un bon petit jeu, je n'irai pas jusqu'à dire filler parce qu'il prend un peu trop de temps pour un filler, mais c'est quand même un petit jeu relax. Un petit jeu de fin de soirée peinard. Entre deux gros jeux, ça fait sympa quand même, malgré tout. Donc c'est un aspect filler quand même. Tout à fait. Bah, c'est un peu comme ça qu'on l'avait joué aussi, nous, la dernière fois, si je me souviens bien. Donc c'est sympa. Et puis c'est un petit aspect feel good aussi, parce que finalement ça fait partie de ces jeux où bon, le scoring de fin de partie est presque accessoire. En fait, tu fais un joli petit truc au milieu. C'est vrai. Bon, il y a du scoring certes, mais c'est pas un jeu qui implique... de vraiment se dire oh, putain combien de points j'ai fait, est-ce que vraiment j'ai réussi à le dépasser comme ça sur le fil, etc. On s'en fout un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est sympa. Et puis c'est un jeu sur le thème de la nature et finalement moi je m'aperçois que je suis assez bon public sur les thèmes de la nature. Donc Keystone, North America, Parks, même Everdell quelque part, c'est aussi un peu thème sur les animaux et tout ça. Non, il y a vraiment plein de trucs sympas et Leaf pour moi c'est un bon ajout à ma collection et je suis content de l'avoir et je pense pas qu'il sortira de ma collection de sitôt. Et bien sur ce, il va nous rester simplement à vous souhaiter une bonne continuation ludique et puis à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les ludovores. Salut! À la prochaine!